sont des choses que je ne vois pas encore en place, alors que vous savez que ça doit être fait. Glory Shama Elohim Adonai. Cet après-midi, nous allons parler de Evangelion. Evangelion, c'est un terme grec. Alléluia. Il n'y a rien de compliqué en cela, c'est Evangelion. Dis à ton voisin Evangelion. Qui m'y va parler grec aujourd'hui? Dis à ta soeur Evangelion. Tu ne veux pas parler grec? Dis à ton frère Evangelion, à ta soeur, pardon, Evangelion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni de ce que vous êtes là. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voulez la faire passer à la chair, vous ne la connaissez pas. On se lève, on va faire la lecture de la parole de Dieu pour commencer notre enseignement. Nous sommes dans Luc au chapitre 4, le verset 18. Pour parler d'Evangelion, nous allons prendre Luc, chapitre 4, verset 18. Rapproche-toi juste pour faire la lecture. Vas-y, comme ça. Alors, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. On peut s'arrêter là. Amen. 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 Alors, je l'ai dit, bien-aimés, nous sommes dans notre programme de téléchargement 2023. Amen. Amen. Nous sommes en train, par téléchargement, nous entendons, tel que vous le connaissez du terme linguistique téléchargement, nous sommes en train, nous, par la prière, alléluia, d'appeler ou de prendre dans la source qui est Dieu, alléluia, amen, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous sera utile sur cette année. C'est ce que nous appelons téléchargement. De la même manière, tu peux télécharger des applications dans ton téléphone, dans ton ordinateur dont tu as besoin, ces applications qui te seront utiles. Amen. Amen. Tu peux aussi télécharger des choses dans ta vie. C'est Dieu qui a fait que les choses soient ainsi. Amen. Amen. C'est que le monde, tu vois faire le monde, c'est quelque chose qui est copié auprès de Dieu. Mais la véritable source de choses, c'est Dieu lui-même. Alors lorsque tu entends télécharger, prends cela au sérieux. Chaque année, au début de l'année, les 15 premiers ou les 15 derniers jours du mois de janvier, nous faisons toujours ce que nous appelons un programme de téléchargement. Et pendant ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, nous essayons de donner un enseignement qui fasse asseoir la pensée de Dieu sur l'année. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année du repos. Alléluia. En partant de 1 Roi chapitre 5 verset 4, c'est l'année du repos. Donc, le repos devait être expliqué. Le repos devait être explicité pour que vous tous, vous puissiez le comprendre, non pas comme tu iras le lire dans les dictionnaires, mais tel que Dieu l'entend lui-même. C'est comme ça que nous avons expliqué, partant de Genèse chapitre 2, le verset 1, 2 et 3, là où il nous est dit que Dieu est entré en repos. Alléluia. Amen. Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Mais nous avons expliqué pour que vous compreniez que Dieu ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué après plusieurs tâches qu'il a eu à accomplir. Mais Dieu s'était reposé, c'est parce qu'il avait achevé. C'est parce qu'il avait atteint ses objectifs. Donc le repos biblique, le repos dans l'essence de Dieu,
ce n'est pas un repos dont on a besoin parce qu'on est fatigué, mais le repos, bien aimé, c'est lorsqu'on a atteint ses objectifs. Et nous avons tout au long de la semaine, dans nos lives de 21h, expliqué ce que la Bible entend par repos. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué un tas de choses que je ne saurais tout rappeler ici. Mais le point essentiel pour moi et que vous devez retenir pendant que nous abordons cette deuxième semaine de téléchargement, c'est que le repos est fonction de l'atteinte des objectifs. Nous avons expliqué que les gens se reposent la nuit. Ils prennent le temps de sommeil, des vacances. Alléluia. Mais lorsque vous rentrez dans la vie de ces gens, vous n'allez pas forcément trouver qu'ils sont au repos. Les esprits sont toujours agités, les gens sont et demeurent toujours anxieux, nerveux, parfois même deviennent désagréables, mais au fond, c'est parce que ces gens ne sentent pas au fond d'eux qu'ils ont atteint leurs objectifs. Celui qui a atteint ses objectifs, bien-aimé, il va se retrouver dans un état d'esprit reposé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Et le véritable repos, nous l'avons encore dit et souligné, c'est le repos qu'apporte Dieu. Dieu apporte le repos à l'homme. C'est lui qui doit définir les objectifs dans ta vie. Tu dois donc coopérer avec l'Esprit de Dieu pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que tu es sur terre, non pas par ta propre volonté, mais tu es sur terre pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Au-delà de tout ce que nous faisons, nous marier, voyager, avoir des enfants, étudier, sachez que sur la terre, nous y sommes aussi et surtout pour faire la volonté de Dieu. Parce que nous n'existons pas par nous-mêmes. Alléluia. Alors, tout ce qui vient dans ta vie et qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Si à cause de ton travail, tu ne peux plus avoir du temps pour Dieu, si à cause de tes enfants, qui est pourtant Dieu lui-même t'a donné, tu ne peux plus avoir du temps pour Dieu, ça devient un problème. Parce que dans la vie, on peut toujours s'organiser et c'est une affaire de volonté pour être bien-aimé en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Le repos est donc fonction de l'atteinte des objectifs que tu peux t'assigner dans ta vie. Les objectifs peuvent être pour la gloire de Dieu et même pour ta propre vie. Lorsque tu n'atteins pas ces niveaux-là, tu ne pourras pas trouver de paix. J'ai expliqué encore dans la semaine que atteindre nos objectifs dans la pensée de Dieu, ce n'est pas forcément attendre d'aller au bout de quelque chose de physique pour se sentir bien. Par exemple, tu peux avoir 22 ans, 23 ans, tu as un objectif, par exemple, à atteindre à 40 ans. Cela ne veut pas dire que tu vas manquer de paix jusqu'à 40 ans. Lorsque tu verras cette chose s'accomplir, pour dire qu'enfin je trouve la paix. Non. Dans la science de Dieu, alléluia, amen, tout ce que tu commences avec Dieu, puisque les ambitions, les objectifs sont définis entre toi et Dieu, dès que tu les as par Dieu et que tu les lui présentes par la prière, alléluia, déjà tu trouves ton repos dans la chose. Amen. Parce que Dieu, par l'Esprit, va te donner la conviction que ce que tu as demandé, il te l'a donné. C'est pourquoi dans sa parole, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si même tes enfants ont 2 ans, si tu as demandé à Dieu, alléluia, amen, que ces enfants-là grandissent dans la crainte de Dieu, qu'ils les servent un jour, tu ne dois pas attendre pour dire, je vais voir à leurs 18 ans comment ils vont se comporter. Non, dans ton cœur d'enfant de Dieu, dans ton cœur de croyant, tu crois déjà que mes enfants auront cette vie-là. Et tu les déclares par la parole. Amen. Rien ni personne n'entrera dans la destinée de mes enfants pour les écarter des voies du Seigneur. Tu vois, une maman, un papa qui est dans cet état d'esprit, il a déjà trouvé son repos. Les gens du monde ne peuvent pas connaître cette dimension. C'est une dimension spirituelle, c'est la haute sagesse de Dieu. C'est pourquoi tu verras même un milliardaire être toujours inquiet pour les choses de la vie.
C'est parce que ce ne sont pas les milliards qui lui garantissent, alléluia, le bien-être. Le repos véritable est en Dieu, le repos véritable est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui je viens parler de Évangélium. Alors, Évangélium, vous l'entendez comme ça, mais c'est écrit E-U-A 2G et puis Lion. Alléluia. Évangélium. Vous savez que la connaissance, c'est une richesse. Tout ce que tu ne connais pas, lorsqu'on te le présente, si tu ne le prends pas au sérieux, alléluia, tu as raté quelque chose dans ta vie. Ça s'appelle la force de la connaissance. Lorsqu'un nouveau mot tape à tes oreilles, retiens-le, parce que c'est une richesse. Alléluia. Amen. Tu passes à un autre niveau quand tu as une nouvelle connaissance. La différence entre toi et les autres, entre toi et ceux qui font certaines choses, c'est que dans le domaine de chacun, alléluia, celui qui a plus de connaissances va exceller plus que les autres. Alléluia. Évangélium, il faut que ça reste. Évangélium, ça n'a rien de compliqué, ça veut dire seulement bonne nouvelle, en grec. Alléluia. Amen. Ça veut dire bonne nouvelle, en grec. Maintenant, pour t'expliquer cela et pour que tu comprennes le sens même de la bonne nouvelle et de l'évangile que je voudrais te présenter aujourd'hui comme source de repos, il faut que tu comprennes que, bien-aimé, dans les temps, je vais prendre un exemple net et fixe pour que cela soit imprimé dans ton esprit. À l'époque d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc, Israël était un peuple qui se cherchait encore, qui n'avait pas toutes ses terres. Dieu était en train, après les avoir sortis d'Égypte, en train de les installer dans ce qu'il avait appelé la terre promise. Cette terre que Dieu appelle la terre promise était des terres, plusieurs terres en fait déjà habitées. Il y avait des populations là, les Phérésiens, les Jébusiens et tout ce monde-là. Ils étaient là, mais Dieu avait promis à Israël de leur donner ces terres-là. Donc Israël, en venant sur ces terres-là, devait les conquérir. Il devait faire la guerre au peuple qui était là et leur prendre ces terres-là parce que Dieu leur avait donné cela. Vous vous souvenez que Dieu est souverain? Amen. Vous vous souvenez que Dieu décide ce qu'il veut? Amen. Ça c'est incontestable et indéniable. Nul ne peut discuter avec lui. Il est Dieu. Amen. Amen. Alors, Israël qui n'avait pas ses propres terres faisait souvent la guerre à l'extérieur. C'est-à-dire il allait vers un territoire à conquérir et c'est là qu'il faisait la guerre. Alors, on ne peut pas non plus prendre tout un peuple et les enfants et les femmes pour aller à la guerre. On est d'accord? Donc, on se formait une armée et c'est cette armée-là qui allait combattre. Pendant qu'ils étaient en conquête et en guerre, le peuple restait sur place, les femmes notamment et les enfants, les gens malades et tous ceux qui avaient peur de la guerre. Ils restaient sans nouvelles donc de leur armée pendant que l'armée combattait là-bas. Alors là où ils allaient maintenant, là où ils allaient combattre, lorsqu'ils avaient la victoire, après la victoire, ils devaient revenir dans les camps pour en informer le peuple qui était resté, pour donner le témoignage de ce que l'Éternel avait fait pour eux. Parce que chaque victoire était fonction de la main de l'Éternel qui les avait soutenus. Et vous savez que lorsque la main de l'Éternel ne soutenait pas Israël, Israël perdait le combat, même devant un petit peuple. Vous vous souvenez de l'histoire de Haï, n'est-ce pas? C'était un tout petit peuple, mais qui a terrassé l'armée d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël était entré en abomination devant Dieu de ce que l'autre type là qui avait volé les choses, comment on l'appelle encore? Qui avait pris de l'or et tout ça, qui était allé cacher. Étudiant de la Bible, réveillez-vous. Alléluia. Achan avait pris des choses qu'il avait cachées
et des choses qui étaient interdites à Dieu, par Dieu, pardon. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Israël était en conquête comme ça et qu'il remportait la victoire, il revenait alors avec la bonne nouvelle. Mais, comme une bonne nouvelle, toute bonne nouvelle doit être célébrée. Ce n'est pas toute l'armée qui revenait pour annoncer la chose. On envoyait d'abord des messagers. On va prendre une troupe d'une dizaine de gens, alléluia, à partir de 2, parce que c'est sur la déposition de 2 témoins. Tu vois la source des lois même dans la Bible. Lorsque 2 personnes viennent et disent qu'Israël a remporté la victoire, le peuple va croire. Lorsque c'est une personne, on va chercher confirmation. Et c'est comme ça qu'on prenait une poignée de gens, on les envoyait en éclaireur, rentrez dans notre camp, rentrez chez notre peuple, dites-leur que là où nous étions en conquête, Dieu nous a donné la victoire. Et le peuple était maintenant dans la joie de recevoir son armée, de les célébrer en venant. Parce que je l'ai dit, toute bonne nouvelle doit être célébrée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Israël devait donc se préparer à retrouver le peuple armé qui était en guerre et qui revenait. Les éclaireurs venaient et ils annonçaient la bonne nouvelle de la victoire. C'est ça qu'on appelle évangélion. C'est ça, bien aimé, le sens de la bonne nouvelle même que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, le peuple qui était resté va entrer dans la joie, va se réjouir de ce que le peuple qui était sorti a remporté la victoire. Alors, les femmes qui étaient là savaient déjà que nos maris qui sont allés combattre vont revenir. Et ils reviennent avec une bonne nouvelle. Donc, quand les éclaireurs viennent et annoncent cela, le peuple entre en fête directement. Les femmes commencent à préparer. Ils s'attendent maintenant à recevoir ceux qui ont combattu pour qu'ensemble ils puissent célébrer le Dieu qui les a soutenus dans la guerre. Vous comprenez cela? Donc, ce peuple qui était resté n'est pas allé combattre, mais ils reçoivent la bonne nouvelle et ils s'en réjouissent. C'est cette dimension de l'évangile que nous devons tous retenir en tant qu'enfants de Dieu. Nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Il est devenu péché à notre place. Nous qui étions destinés à la mort, lui est venu mourir pour nous. Et l'action qu'il a accomplie là devient pour nous une bénédiction. Alléluia. Amen. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Donc, ça ne dépend ni de nos efforts, ni de nos actions, de nos œuvres. Ça dépend de celui qui a accompli cela à la croix. Pourquoi je parle d'évangélion? J'en parle parce que celui qui ne comprend pas l'évangile dans ses sens, celui qui ne comprend pas la bonne nouvelle dans ses sens, ne peut pas trouver le repos de son esprit et le repos de son âme. Il sera toujours en quête de quelque chose qui lui semblera toujours lui échapper. Mais celui qui comprend que par la grâce de Dieu, dans son amour parfait, alléluia, avec lequel il nous a aimés et pour lequel il a livré son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque tu le reçois comme ça, que tu sais que ce ne sont pas par mes œuvres que j'atteins ce niveau-là, tu vas trouver la paix. Alléluia. Ton âme va être reposée. Ton esprit se réjouira en l'éternel. Parce que tu sais, il a fait ces choses-là pour ma bénédiction. Amen. La bonne nouvelle, bien-aimée, c'est cette nouvelle de victoire qui vient de loin et qui t'atteint, qui atteint ton âme et qui te donne le repos éternel. Amen. Tout enfant de Dieu doit comprendre que l'homme ne sera pas sauvé
parce qu'il donne des offrandes ou qu'il jeûne ou qu'il fasse je ne sais quel sacrifice. Mais nous sommes sauvés parce que Dieu nous a sauvés. Il l'a décidé ainsi. Il a livré son Fils unique à la mort afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 9. Nous allons nous convaincre par les Écritures comme il s'agit d'un enseignement. Éphésiens chapitre 2, verset 9. On nous fait la lecture, ensuite on va lire Galates 2, 16. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 9. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc, vous comprenez, on y va pour Galates chapitre 2, verset 16. On le fait en même temps. Ici, je répète encore pour une meilleure audition, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Ce n'est point par les œuvres, bien-aimés. C'est comme ça que tu dois comprendre l'évangile. C'est comme ça que tu dois connaître, bien-aimé, ce que Dieu a fait pour toi. Cela sera pour toi source de paix. Cela sera pour toi source de repos dans ton esprit. Lorsque tu vois un homme toujours agité, Galates chapitre 2, verset 16. Lorsque tu vois un homme toujours agité et jamais apaisé, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas compris ces choses et qui n'a pas reçu la bonne nouvelle comme il faut. Alléluia. Amen. Évangélion, la bonne nouvelle. Je vais expliquer. Galates 2, verset 16. Je commence. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Bien-aimé, évangélion, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a deux dimensions. C'est la dimension où c'est la bonne nouvelle de Jésus. On parle de Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Ou on parle de Jésus lui-même qui est une bonne nouvelle. Donc le fait de connaître Jésus, le fait d'entendre parler de Jésus, le fait de le recevoir dans ta vie, t'ouvre la porte au salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. C'est lui donc qui a trouvé Jésus, qui dit avoir trouvé Jésus, qui se retrouve à l'église, qui prie bien aimé dans le Seigneur, et qui ne montre pas les signes du repos et de la paix dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas connu l'évangile selon la pensée de Dieu. Et ne vous fiez pas aux apparences. Ne regardez pas à ces foules nombreuses qui s'assemblent ça et là. La compréhension de l'évangile, la compréhension de la notion de bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a pu atteindre dans la vie. C'est comme ça que tu verras un enfant de Dieu qui est dans des problèmes et des difficultés se soucier plus que même parfois quelqu'un qui ne prie pas forcément, mais qui a développé un certain état d'esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Alors que c'est en nous qu'on devrait voir les vrais signes de repos. Parce que nous disons avoir reçu celui qui donne la véritable paix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, Christ est la bonne nouvelle. Il est lui-même Jésus, la bonne nouvelle. Et Jean-Baptiste nous annonce bien la chose. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 16.
Servir Dieu est une grande bénédiction. Lire la parole de Dieu sera pour toi une source de grande bénédiction, ma soeur. Amen. Luc chapitre 3, verset 16. Et il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Jean-Baptiste est en train de présenter la personne de Jésus. Mais il le présente dans la dimension de l'évangile d'une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il est le message et il est aussi le messager. Donc c'est véritablement en Jésus-Christ que nous trouvons la vie. Il est donc inconcevable que celui qui a trouvé Jésus, qu'il a rencontré, qu'il a reçu dans sa vie, continue à vivre sans trouver le repos. Bien-aimé, tu dois te convaincre où tu as Jésus ou tu ne l'as pas. Amen. Mais si tu l'as, il faut que même l'atmosphère de ton cœur puisse changer. Amen. Là où tout le monde tremble devant les difficultés, il faut que l'on te voie réagir différemment. Amen. Parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle te garantit un salut que personne ne pourra jamais t'enlever. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? C'est comme quand le peuple revient pour dire, nous avons remporté la victoire, nous avons gagné un territoire. Ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas allés en guerre, ils entrent en fête. Alléluia. Parce qu'ils savent que dans le nouveau territoire où nous allons aller, il y aura de l'espace pour tout le monde. Il y aura des cultures. Dieu nous avait promis que ce sera une terre où coulera le lait et le miel. C'est ça, non? Amen. Une terre promise. Alléluia. Et nous aussi, nous savons que nous allons vers la félicité éternelle. Le lieu de repos éternel où nous vivrons éternellement avec notre Dieu. Et nous savons ce qu'il est dit de ce monde-là. Alléluia. Amen. Il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents. Il n'y aura pas la famine et toutes ces calamités. Donc lorsque nous disons l'année de repos, lorsque nous disons que nous téléchargeons l'esprit du repos éternel, c'est pour que, bien aimés dans le Seigneur, déjà ici-bas, nous commencions à vivre dans cette réalité, dans cette révélation. Et quand nous sommes dans cette révélation, tout notre état va changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vas trouver la paix, tu n'auras pas d'inquiétude. La Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Celui qui ne promène pas des regards inquiets, c'est celui qui est assuré sur son avenir. Il sait que ce que j'amorce là avec Dieu, alléluia, il sera avec moi jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc le salut, bien-aimé, comme le dit Romains chapitre 1er, je crois, le verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. N'est-ce pas? Amen. Je vais le lire puisque je l'ai cité de mémoire. Romains 1. Voilà. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Une bonne nouvelle qui s'ouvre, bien-aimés dans le Seigneur, à nous tous. Alléluia. Et que nous devons recevoir avec joie parce que c'est le don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui a opéré et il nous a donné cette grâce. C'est pourquoi, revenant dans Luc chapitre 4, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il arrive rarement, s'il vous plaît, il arrive rarement aux pauvres de recevoir de bonnes nouvelles. Parce qu'ils n'ont presque pas de soutien. Vous savez que la sagesse dit même que la parole du pauvre est toujours méprisée. Vous comprenez? Amen. Mais Dieu s'est souvenu du pauvre.
il n'a pas tenu compte de son état. Il lui amène une bonne nouvelle. Et comment veux-tu te retrouver en Jésus sans te réjouir et sans trouver le repos? Alors que ce que tu ne pouvais jamais avoir. Pour les nations, nous étions sans droit de cité en Israël. Pour les pécheurs, nous étions incapables de corriger nos œuvres pour que Dieu puisse prendre plaisir à nous. Donc, en tout point de vue, il y avait une impossibilité. Même pour le peuple choisi. Si le salut est entré, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, même lorsque tu as l'impression que la Bible pose des préalables, comme dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 3, verset 20, je crois, voici, je me tiens à la porte et je frappe, c'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai chez lui. Alléluia. Lorsque la Bible pose ces préalables, c'est que tu dois comprendre. C'est que, bien-aimé, comme je l'ai dit hier dans les lives de 21h, Dieu est celui qui établit les principes pour régir ses relations avec l'homme. Mais ce qu'il accorde en termes de salut, ce n'est pas parce que tu ouvriras la porte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les saluts t'est donné. Maintenant, il vient de les présenter. C'est comme chez toi, tu as commandé quelque chose ou tu as besoin de quelque chose, quelqu'un te l'apporte. Si tu ne lui ouvres pas la porte, tu n'auras pas la chose. Mais alors que la chose t'est destinée. Je peux acheter quelque chose, je le fais livrer chez toi. Si tu n'acceptes pas d'avoir le colis, un colis qui ne peut pas rester, par exemple, dans ta boîte aux lettres, le colis va retourner à moi. Il en est le même du salut que Dieu donne. Il l'a offert gratuitement pour que tous les hommes, quiconque croit, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y en a par manque de compréhension de la bonne nouvelle qui vont rejeter cela, qui ne recevront pas la bonne nouvelle, qui seront là en train de tourner dans les choses de Dieu, mais sans comprendre, alléluia, amen, la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et quand je parle comme ça, bien-aimé, je devrais déjà voir sur vos visages, lire que votre compréhension même de la vie change. C'est comme si on est sans force, on est dans un monde où à tout moment quelqu'un peut nous faire du mal et on nous annonce maintenant qu'il y a un homme fort qui va nous protéger. Amen. Qu'il y a un homme fort qui va nous défendre. Ça doit impérativement changer notre climat, notre état d'esprit. C'est en cela que le Seigneur m'a dit, regarde bien et observe l'Église. Ne vois-tu pas que les gens ne comprennent pas l'œuvre que j'ai accomplie pour eux? Il y en a qui viennent à l'Église qui rentrent encore tristes. Il y en a qui vivent tristes au quotidien alors qu'ils se disent enfants de Dieu. Mais où est parti l'effet de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle n'a pas été bien présentée ou quoi? Parce qu'on a ajouté des préalables. Amen. Parce qu'on t'a expliqué qu'il faut encore faire ceci et cela. Bien-aimé, ce que tu dois garder dans ton esprit, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que personne ne te juge, bien-aimé, par rapport à tes actes et tes actions d'abord. Que personne ne te limite. Que personne ne dise que parce que tu as fait ci ou ça, tu n'es pas digne de Dieu. Non, parce que quand Dieu a voulu te sauver, il n'avait pas attendu que tu entendes d'abord. Alléluia. Amen. Il a fait les choses en amont. Il a aimé. C'est de sa propre volonté. Et nous devons retenir cela. Et cela sera pour nous source de repos. Amen. Tous les esprits qui ne s'apaisent pas en Christ, ce sont des gens qui ne comprennent pas l'aspect de l'évangile, la bonne nouvelle, selon le sens que Dieu lui-même lui donne cela. Si je l'ai dit, c'est parce que, bien aimé, beaucoup de gens parlent de Jésus, mais de manière historique, en s'appuyant sur Israël. L'ombre de choses à venir, bien-aimés,
n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Le Nouveau Testament, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui tourne le dos à la loi. Israël n'avait pas d'offrande définitive à donner à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que même le souverain sacrificateur devait chaque année refaire la même chose pour obtenir l'expiation du péché du peuple. L'offrande était en perpétuelle continuation. Mais ce n'est pas ce que nous présente le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous présente le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix une seule fois. Amen. Et après quoi le salut est établi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Le Nouveau Testament n'a pas la même philosophie que la vie même de la religion chez les Juifs. Notre offrande à nous, c'est Christ. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui-même qui annonce la bonne nouvelle et c'est lui-même la bonne nouvelle. Il est le message et le messager. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Notre offrande à nous, c'est Christ. Il n'y a rien à y ajouter. Je dis bien et je le répète, il n'y a rien à y ajouter. C'est lui qui veut être sauvé, qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Amen. Hébreux chapitre 9. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Si tu comprends les choses de cette manière, bien-aimé, tu vivras par ces choses. On ne doit pas te parler d'un Jésus historique. On doit te parler d'un Jésus vrai. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 16. On a besoin de la lectrice, s'il vous plaît. Alors. 12 à 16. Allons-y. Alors, Hébreux chapitre 9, versets 12 à 16. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est 16. Oui. Voilà. Prends 24 à 28 dans le même chapitre. Comme ça, tu es libéré de ta tâche pour aujourd'hui. Je vais expliquer 2-3 choses et nous allons conclure. Évangélion, la bonne nouvelle, nous devons comprendre cela pour gagner la paix que Dieu a préparée pour nous. 24 à 28, allons-y. Hébreux 9, chapitre 24 à 28. Non. Hébreux chapitre 9, verset 24 à 28. Allons-y, Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année, dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Dites toujours Amen à la parole et acclamons la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, il nous est clairement expliqué ici que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, il a accompli une seule fois. À la différence d'Israël et du souverain sacrificateur qui devait revenir tout le temps, parce que le sang qu'il portait était le sang de bouc. C'était un sang bien aimé dans le Seigneur qui apportait une certaine purification, mais qui n'était pas définitive. Donc, le salut n'était pas atteint. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Mais en Jésus-Christ, le salut est atteint. Qu'est-ce que nous appelons le salut finalement? Si tu veux bien comprendre cela. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour être réconcilié avec l'homme et vivre avec lui éternellement. Dieu l'avait créé sans péché. Il lui a donné une loi que l'homme n'a pas su respecter. Et lorsque le serpent est venu, qu'il a trompé la femme a mangé les fruits et a donné à l'homme, le péché est entré dans l'homme. Cet homme-là ne pouvait pas être sauvé par lui-même. Il a essayé par des œuvres, il n'a pas pu atteindre le cœur de Dieu. Parce que la colère de Dieu ne pouvait pas s'arrêter, ne pouvait pas s'apaiser, tant que le sacrifice suprême n'était pas offert. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a trouvé la solution en lui-même, en disant, qui enverrai-je? Et que l'agneau ait répondu, mais voici, envoie-moi. La solution est sortie de Dieu lui-même. Et c'est même Dieu vient nous présenter cette solution. Alléluia. Amen. Alors, n'y mettons pas nos imaginations. N'intégrons pas dans le plan du salut de Dieu nos inepties. Recevons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Recevons la bonne nouvelle parce que c'est ce que Dieu a accompli pour nous. Il a envoyé Jésus une seule fois mourir pour nous à la croix. Tout ce que tu vois Jésus subir là, c'est ce qui t'était destiné. Séparé de Dieu, loin de Dieu, sans droit de cité en Israël. Le péché t'accablait. La mort avait une emprise sur toi. Mais lorsque Jésus accomplit cela à la croix, la vie t'est redonnée. J'ai dit la vie t'est redonnée. Chaque fois que tu écoutes cet évangile, bien-aimé, remets-toi bien les choses en place. Et comprends que si tu ne l'acceptes pas, que si tu ne le reçois pas, tu es en train de passer à côté de ce que rien dans le monde et dans ce monde ne te donnera. Alléluia. Amen. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à tes seuls enfants. Ces choses que nous écoutons ici, dans ce genre de salles, sans dorure, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, sans orchestre symphonique derrière nous, ce sont des choses de la vie. Que là où les gens dorment dans l'or et dans les richesses, peut-être qu'ils ne trouveront jamais. C'est l'état d'un homme bien-aimé dans le Seigneur qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui sait qu'après ma mort, j'irai dans les lieux de repos. Cet homme dans le monde, il ne va pas se comporter comme le plus malheureux des hommes. Lorsque Noé était dans les bateaux, à la tâche en train de construire son bateau, dehors les gens mangeaient et buvaient. La Bible dit qu'ils mariaient même leurs enfants. La vie était normale. Alors que quelque chose s'est préparé. Qu'est-ce qui faisait l'assurance de Noé? C'est la révélation. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ne te regarde plus jamais comme un moins de rien. Alléluia. Même si tu manques. Ne te regarde jamais comme quelqu'un de minable parce que les gens parlent contre toi. Ce que tu as gagné en Jésus, c'est le plus important. J'ai dit c'est le plus important. Même si tu as l'impression que je vais mourir et je ne laisse aucun héritage,
il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulé. Tout ce qui est dans ce monde sera détruit lorsque la machine de la destruction de Dieu va entrer en scène. Il enverra un traîneau aigu, garni de pointes, qui va tout écraser. Aucune montagne ne lui résistera. Dieu détruira ce monde par sa puissance. En ce jour-là, bien-aimés, la Bible dit que les deux qui seront couchés sur un lit, l'un sera pris, l'autre restera, parce qu'il n'aura pas cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons maintenant. Amen. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre restera, parce qu'il n'aura pas compris les choses comme nous vous le présentons. En ne comprenant pas les choses comme ça, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est comme ça que les gens sont encore capables de s'agripper au péché, de s'accrocher au péché, de faire du mal aux autres, bien-aimés dans le Seigneur, de tuer et d'haïr les gens, de se moquer, d'insulter sur TikTok et ils sont contents, parce que les gens ne comprennent pas que ce monde court vers sa fin, mais que Jésus, dont on a entendu parler, reviendra pour prendre les siens. Et qui sont les siens? Ce sont ceux qui ont cru à la bonne nouvelle du royaume, qui ont reçu Évangélium comme il se doit. Laisse-la pénétrer ton esprit. Laisse-la s'asseoir en toi. Quand bien même le plaisir de la chair s'élèverait en toi, alléluia. Amen. Mais que tu n'oublies jamais que tout passera, mais sa parole ne passera pas. Amen. Un chrétien qui se perd, un chrétien qui abandonne les voies de Dieu, qui abandonne la foi, c'est celui qui n'a pas laissé entrer cette révélation en lui. Amen. Il n'y a aucun plaisir, bien-aimé, qui saura te satisfaire plus que le plaisir de demeurer enfant de Dieu. Amen. Nous avons plusieurs témoignages, même des gens qui, en mourant, voient des choses qui les rassurent. La Bible dit, Étienne lapidé, il leva les yeux et il vit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand je cite ces versets, plusieurs ne comprennent pas ce que j'essaie d'imprimer dans votre esprit. Alléluia. C'est pourquoi celui qui viendra à la sainte présence avec foi verra toujours qu'il y a ici une atmosphère peut-être trouvable ailleurs. Il n'y a que celui qui est encore dans la dimension de la chair qui va calculer les choses selon les yeux. Nous sommes des esprits. Nous devons émettre dans la dimension de l'esprit. Parce que nous avons reçu ce qu'il y a de plus important. Et nous en avons la révélation. Tu sais, quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, même si tu es menacé, tu vas garder le calme. Parce que tu sais qu'à la fin, on me donnera raison. Les gens agités, victoire, ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint la révélation de Dieu. Amen. Quand tu sais que cette bénédiction m'est destinée, même si la bénédiction elle-même semble te tourner le dos, tu sais qu'il se retournera encore vers moi. Amen. Nous devons, cette deuxième semaine de téléchargement, monter dans la présence de Dieu pour télécharger des assurances. Si je parlais de Évangélium, c'est pour que tu aies l'assurance de ton salut. Et si tu as déjà l'assurance de ton salut, que peut te faire un homme? Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste et tous ses ravages. Parce que j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Amen.
Les ennemis ont entouré la montagne. Le serviteur du prophète a commencé à trembler. Maître, maître, que ferons-nous? Mais c'est lui qui avait la révélation. Il lui dit, calme-toi. Nous n'avons rien à faire. C'est lui qui est avec nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont sur la montagne. Amen. La vague soufflait. La Bible dit que lui dormait promptement. Non seulement il dormait, mais il dormait promptement. Cette année, il faut que tu dormes promptement devant la vague. Amen. C'est-à-dire, à ton sommeil, tu ajoutes encore les effets de la foi. C'est-à-dire, non seulement il te voit dormir, mais il te voit dormir avec fierté. Parce que tu sais qu'ils ne feront rien. Amen. Il n'est pas question de sursauter à 5 heures et de se dire que le souffle part. Tu sais que mon souffle, même s'il part, il va revenir quand j'en aurai besoin. Tu peux mourir la nuit, mais si tu te réveilles le matin, la mort n'a rien fait. J'ai des choses à dire, mais j'attends d'avoir un peuple qui croit en ces choses-là. Papa Jérôme, tu peux mourir la nuit. Si tu te réveilles le matin, tu as vaincu la mort. Il y en a qui ne dorment pas, ils veillent pour ne pas mourir. Parce que pas rassurés du tout. Non, nous sommes de la génération de ceux qui sont rassurés. Amen. Tu as la paix et tu sais que bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel qui m'a dit ces choses, il ne dort ni ne sommeille. Sa parole court avec vitesse. Il veille sur ses enfants. Quand tu as toutes ces choses assurées dans ton cœur, bien aimé, même si un médecin t'apporte le diagnostic d'une maladie, tu réagiras différemment de celui qui n'a pas d'assurance. Il y en a qui doivent avoir des diplômes cette année. Mais quand ils avancent dans l'année, ils disent qu'ils ne savent pas s'ils auront les diplômes. Ça, ce n'est pas l'état d'un enfant de Dieu. Comme j'ai commencé ces études, je vais les finir. Si Dieu m'a donné cette famille, personne ne pourra toucher à cette famille. Les assurances. Cette semaine, nous allons bâtir, bien aimés, des assurances profondes en nous. Alléluia. Et un jour, vous réagirez comme moi dans la nuit où les sorciers sont venus m'attaquer. Je vous ai déjà dit, non? J'ai dormi comme ça, j'ai vu un esprit à côté là. Physiquement comme ça. Je l'ai regardé. Oh, j'étais fort ces jours-là. Je l'ai regardé, je me suis rendormi. J'ai pris mon drap, j'ai couvert. Sous les draps, je voyais que l'esprit était confus. Il a eu honte de lui. Comment on peut négliger ma présence comme ça? J'ai regardé, je voyais vraiment, et je l'ai vu partir. Il ne m'a jamais touché. Quand tu as toutes tes assurances, Amen. Alléluia, Amen. Même si le vent venait d'un souffler, les tempêtes s'élevaient, ton attitude va faire fuir l'ennemi. Le diable agite plusieurs vies. C'est parce que les gens n'ont pas reçu la bonne nouvelle du royaume dans ce sens. Il y en a qui pensent encore qu'ils doivent être droits. Il y en a qui pensent encore qu'ils doivent abandonner ci et ça avant d'atteindre. Non, tu as déjà atteint. Quand tu produis de bonnes œuvres, comme a lu notre sœur, qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous le pratiquions, c'est en réponse à son amour. Puisqu'il nous a aimés et qu'il nous a donné, bien aimé, le salut gratuitement. En retour, nous quittons nos maisons sous le froid. Nous venons prier ici. En retour, nous donnons notre dîme, notre offrande. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui nous sauvent.
Il faut que cela soit fixé dans ton esprit. Et le jour où tu n'auras pas le moyen de donner une offrande, tu ne croiras pas que Dieu te sauve. Dieu vraiment a besoin d'offrandes pour te sauver. La Bible dit que tous les animaux de la forêt du Liban n'auraient pas suffi comme holocauste. Les arbres de ces forêts n'auraient pas suffi pour faire un feu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi, le véritable Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs à Jésus cet après-midi encore. Avançons-nous dans les choses de Dieu avec foi. Alléluia. Amen. Ne regarde pas à l'état des choses dans ta vie, mais crois que le Seigneur qui t'a aimé, il te donne le salut. Reçois-le dans ton cœur et tu seras sauvé. Lui-même t'apprendra à fuir le péché, à fuir le mal. Alléluia. Et quand les ennemis se lèveront contre toi, il te fera entrer dans une année de repos où il te dira plus d'adversité, plus de calamité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier Dieu, bien-aimés, avant de quitter ces lieux. Nous allons prier, alléluia, recevant la bonne nouvelle du royaume. Nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes réellement sauvés. Même si tu es enfant, commence à dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Jalia, entre dans mon cœur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Vis en moi, vis en moi, vis en moi. Christ est en train de dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Vis en moi, vis en moi, vis en moi. Je reçois l'évangile, je reçois ta parole. Oh Dieu, je ne tiens pas compte de ce que je suis, mais je le reçois, Père, avec foi. Éternel Dieu sauve, éternel Dieu guérit, éternel Dieu bénit, éternel Dieu rocher kebrosaya, ika brosete, keli rosoya. Rende basheke, rabababababase, ikabroza bashinde, rete brosayake, glory shama, Elohim Adonai. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Rosheke rabasanta rebabase, ire karabashin karamanase, glory karabasanto roboste, erabosheke ramanabasente rebeste, ikabrobosata, rete reboshe, glory naba Rosa yake, Resa branaba shinte mene, Ikaraba santa retonobo sheke, Ekabrosa yababa. Tu me donnes ce que le monde ne peut pas donner. Tu me donnes ce que le monde n'a pas trouvé. Elebo shakaraba. Je suis comme quelqu'un qui a trouvé un trésor inouï. Elebo. Je suis allé vendre tout ce que j'avais et je suis revenu acheter ces terrains. Rekabashika. Oh, Sherebosa Yababa. Merci Jésus. Alléluia. Tes bambas de chant. Et Brosa Yababa. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Prendre la place du roi dans ton cœur, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis-lui de prendre la place du roi dans ton cœur,
dans ta vie, dans ta santé, qu'il prenne la place du roi, que ce ne soit plus les hommes qui règnent sur toi, que ce ne soit plus les forces des ténèbres qui règnent sur toi, mais que ce soit le Seigneur de gloire qui règne sur ta vie, qui règne sur ta maison, qui règne sur ta famille, que lui seul règne. Feroche que Rabarosaya, Ikabrona Shinte, Remandasaya, Glory Karabasanta Reboste, Ikabrona Shinte Remanaste, Gloria Canta Rebosa, Ekabraba Shinte, Roche que Ramamasaya que, Glorobo Shandaraba Santa Manaste, Ekabrosaya Canta Baba, Glory Shama Elohim Adonai. Dis-lui de régner, règne. Règne à moi, règne au nom de Jésus. Alléluia. Règne dans ma famille, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Glory Shama.